100% foot US des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines pour parler de l'actualité du football américain avec un gros focus comme d'habitude sur la NFL. On aura juste un petit mot à la fin quand même sur les mousquetaires et la Coupe d'Europe qui s'est jouée. La finale s'est jouée ce samedi. On en reparlera en fin d'émission. Pour m'accompagner pendant cette vingtaine de minutes, trentaine de minutes, là où le vent nous portera, comme la semaine dernière, Seb et Yaya. Salut les gars, comment ça va? Salut Seb, salut Fab, salut à tous les agents libres. Ça commence bien. Ils se parlent dessus déjà, ça n'a même pas commencé depuis 10 secondes. C'est vrai que c'est de ma faute, j'aurais dû dire salut Seb, comment ça va? Mais très bien, Fab, je te remercie. Salut Yaya. Bonjour à tous nos free agents préférés qui nous écoutent et qui vont signer des gros contrats avec plein de millions de dollars. Du moins, je l'espère. Peut-être plus rapidement que Dalvin Cook d'ailleurs, ou que DeAndre Hopkins, puisqu'on attend toujours l'endroit où ils vont signer. Ils vont signer, hein, mais on ne sait pas encore où. Donc on verra bien. Et on reparlera de Dalvin Cook d'ailleurs dans l'émission, puisqu'aujourd'hui c'est une émission qui est consacrée aux blessures. Ah oui, c'est gay, hein, ça commence bien. Oui, ça Les maintenant que blessures. pendant la saison. Hein. Oui, alors vous me direz, Dalvin Cook, blessure, vous voyez pas le lien, mais on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Pour la première partie, on va parler des nouvelles règles de la NFL, puisqu'il y a quelques nouveautés, comme tous les ans, et notamment une règle qui a fait débat lorsqu'elle est parue il y a quelques semaines, c'est la nouvelle règle pour les kick-offs. On explique très rapidement à nos auditeurs ce dont il s'agit, de quoi il retourne. Maintenant, justement, il y aura normalement un peu moins de retours de kick-off, pour la simple et bonne raison que dès que un kick-off aura lieu, si vous demandez un fair catch, quel que soit l'endroit du terrain où vous êtes, le ballon sera replacé sur la ligne des 25 yards. Même si vous êtes à 10 yards de votre end zone, vous demandez le fair catch, au lieu de repartir de vos 10 yards comme c'était le cas avant, le ballon sera automatiquement replacé sur les 25 yards, ce qui devrait inciter normalement de plus en plus à faire ces fair catch et donc à limiter le nombre de retours de coups de pied d'engagement. Pourquoi faire cette règle? La NFL le justifie par la plus grande sécurité pour les joueurs et le risque très grand de blessures, notamment de traumatisme crânien, sur les phases de retour de coups de pied. Les amis, on va commencer par Yaya. Est-ce que cette règle te semble bonne, justifiée et aller dans le bon sens pour la sécurité des joueurs? Alors, quand on commence comme ça, on sait très bien que ça va sulfater. Je pense que c'est une fausse bonne idée. J'entends que derrière, je vois la raison du truc. Moi, sur les kick-offs, il ne va pas y avoir tant de faire catch parce qu'aujourd'hui, déjà, les kickers balançaient souvent hors de la end zone ou dans la end zone et il y avait très peu de retours. À l'heure actuelle, selon les stats de la NFL de l'an dernier, il y a environ 61%, je crois, de coups de pied qui ont été des touchbacks l'an dernier. Donc, Voilà. on est à moins de 39% et on compte pas les fair catch. Là, c'est vraiment que les touchbacks. Il y a moins de 39% de coups de pied qui étaient retournables, entre guillemets. Ouais. Après, il y a une autre chose, c'est que les coachs savent très bien se jouer des règles. Donc, ils vont trouver une parade. S'ils veulent que ça relance, eh ben, au lieu de la mettre en l'air, ils feront des choses mid-range et ils mettront dans une zone intermédiaire où il n'y aura pas de retourneur. Donc, si on dirige, je crois qu'il a dit que de toute façon, derrière chaque règle, ils arriveraient à contourner. Je pense que l'idée est louable parce qu'ils avaient besoin de redorer le blason. La Ligue avait besoin, avec ce qui s'est passé du côté de Miami, clairement, et c'était un quarterback Voilà. qui. C'était pas un retourneur de coups de pied qui a eu le plus gros problème de commotion l'an dernier. Voilà. Après, on sait très bien que dans les équipes spéciales, ben, c'est des mecs qui doivent gagner leur place, qui doivent montrer des choses. C'est un peu de la chair à canon. Donc, du coup, j'ai peur que ce soit une fausse bonne idée. C'est quand même des actions qui peuvent être enthousiasmantes. Des retours de coups de pied, des retours de kick-off de 98, 100 yards, voire plus de 100 yards pour certains. Oui. C'est quand même des actions qui généralement font parler, qu'on aime bien voir. Oui. Après, faut pas oublier que NFL, ça a longtemps été la No Fun League. Oui.
Est-ce que Sébastien, cette nouvelle règle va pas justement, au détriment grâce à la sécurité plutôt, va pas affaiblir le spectacle de la NFL? Bah, oui, moi j'aurais tendance à aller dans ce sens. Et comme disait Yaya, sur des sujets comme ça, forcément ça va sulfater. Et bon, j'ai pas envie d'être that guy, d'être ce type, mais je vais être ce type. Euh, Déjà, il y a plusieurs années, en changeant le point de kick-off, le point où on donne depuis lequel est donné le coup de pied de réengagement après les points marqués, rien que ça a contribué à tuer les retours de kick-off. Tu nous as annoncé, Flav, combien de Alors, pourcentage de il y a 71. 61% qui Ah, finissent en touchback, Voilà, 60,8 je crois, quelque donc chose. moins de 40% de coups de pied de relancé. Ça a déjà largement tué le jeu de retour et tué le jeu sur équipe spéciale. Et oui, comme disait Yannick, les coachs, ils vont trouver, mais ils l'ont déjà trouvé le moyen de contourner la règle. Il existe depuis longtemps. Ça s'appelle le squib Mm. kick, c'est-à-dire le coup de pied rasant qui va rebondir un petit peu partout, qui va certainement en plus mettre les joueurs encore plus en danger que sur un coup de pied haut en cloche sur lequel ils attendent le ballon parce que là, ils vont non seulement avoir l'œil dessus, mais en plus avoir l'œil sur tout le bazar qu'il va y avoir autour d'eux, puisque c'est des situations sur lesquelles le schéma de bloc sur les retours de coup de pied, ben, tu l'oublies complètement, tu colmates les brèches. Et la raison de la sécurité, je peux l'entendre, mais l'année dernière, vous savez combien il y a eu de joueurs commotionnés sur les kick-offs? Très peu. J'ai pas de souvenir. Un. Oui, voilà, j'allais Un. dire, j'ai pas de souvenir de beaucoup de commotions. C'est Kaysen Nixon des Packers. oui. Alors, C'est le seul. est-ce que ça compte avec les Packers? Je n'entrerai pas dans ce débat, mais voilà, voilà, fausse bonne idée, disons, pas tant fausse bonne idée, euh, faux argument ou plutôt argument mal orienté. La sécurité des joueurs, c'est un excellent argument. Moi, je serai Complètement. toujours je veux dire, les règles qui ont découragé notamment les coups de casque, les plaquages sans les bras, le spearing, des choses comme ça. Moi, je suis pour, mais complètement. Mais là, je pense que l'angle d'attaque du problème n'est pas le bon. En plus, il existe des règles alternatives entre guillemets. On peut voir en ELF, on peut voir aussi en XFL. Ils ont tenté des choses sur les kick-offs avec des deux équipes qui en fait se font face. Ils sont, je crois qu'il y a 10 yards de distance entre les deux équipes et le kick-off est donné. Ça sert à favoriser les retours en restant un petit peu moins dangereux. Il me semble qu'en XFL, les retours de kick-off étaient beaucoup plus nombreux qu'en NFL. Mais bon, on n'en est pas à l'adaptation des règles de la XFL. Et c'est vrai que là, on va avoir ce nouveau kick-off. Alors, on va voir si ça change quelque chose. À mon avis, on peut s'attendre à avoir encore moins de retours dans la saison 2023. Oh, Après, il faut noter, c'est une règle. Pour le moment, elle est censée être implémentée juste pour la saison à oui, venir. oui, 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 oui. Elle sera rediscutée à la fin de Voilà, la saison. Ouais. ça va être discuté à la fin de la saison. Et à mon avis, quand on va voir les conséquences sur le jeu, et comme tu le disais, sur l'absence d'action, du moins la disparition progressive d'actions enthousiasmantes, euh, ils vont peut-être pas forcément avoir un retour du moins de la part du public qui va être probant. Et puis si le but c'est de passer de une commotion à zéro commotion, Oui, Là, c'est et déjà une de bon, c'est une trop, on va nous commotion de dire. moins. Et à raison, c'est Oui, toujours une c'est de une de trop. trop, je suis d'accord. oui, mais le truc, c'est de le faire sur les kick-offs. Ok, et quid des punts, parce que c'est à peu près la même chose. Pour moi, ça. Ouais. Oui. Oui, oui, non mais l'argument, l'argument, Mais il est le complètement truc, juste. c'est que si on voit, et moi, c'est ça, je vais pas dire qu'il me fait peur parce que le mot est mal choisi, mais si on passe à zéro commotion sur les kick-offs, et on peut l'espérer, on le souhaite tous, est-ce que justement ils vont pas se dire à la fin de l'année, bah tiens, est-ce qu'on élargirait pas ça au punt? Alors avec une modification de règle, parce que bon, s'il suffit de faire un fair catch alors que tu es à un yard de ta ligne pour repartir des 25, je pense que y a un moment où ça va pas forcément être bien vu. Et puis les punters vont finir par dégager en touche, ou ça va finir comme au rugby, ils vont aller chercher aller chercher la zone de touche pour éviter les retours et tout ça. Mais
il va y avoir une adaptation, mais je me dis que possiblement la NFL aura deux choix. Soit revenir en arrière et dire, bon, bah, on revient au kick-off 2022, on va dire, et puis on trouve une autre règle pour la sécurité, ou alors on élargit la règle à toutes les phases de jeu où il y a des coups de pied. C'est une possibilité. À mon avis, ce que tu dis, c'est pas écarté au bout du compte. À mon avis, c'est une On vraie verra. discussion qu'il y aura à la fin de l'année sur ce changement de règle. Après, souvent, des règles ont été décriées au début et on a eu des belles surprises derrière. Donc, ne faisons pas de procès d'intention. Ah non, non, Après- et puis si ça se trouve aussi, il y en a qui vont se dire, il y a des excellents retourneurs qui vont se dire, bah, tu vois, moi j'y vais, quoi. Les joueurs NFL, certains sont connus pour être des têtes brûlées, et ils continueront à faire des retours de coups de pied, hein, c'est quasi certain. Hein. Tout à fait. Après, moi, on l'a vu, c'est vraiment tellement marginal que, bon, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien. J'ai l'impression que notre ami Godel se fait une bonne petite pub pour pas grand-chose. Autre règle qui rentre en vigueur à partir de 2023, et celle-là va intéresser les fans des 49ers, on va reparler des 49ers juste après. Elle va intéresser les 49ers, c'est la règle ce qu'on a appelé nous en France le troisième quarterback d'urgence. C'est quoi cette règle? Vous savez que d'habitude, dans la liste des joueurs actifs, il y a 2 quarterbacks. Les franchises pourront en avoir un troisième qui ne sera activé qu'en cas de blessure ou de disqualification des 2 premiers quarterbacks. Ce qui veut dire que on n'aura pas forcément, si un quarterback se fait bencher, si un quarterback est mis sur le banc, on ne pourra pas activer le troisième quarterback d'urgence. Par contre, si c'est 2 quarterbacks qui se blessent, prenons un exemple, Brock Purdy, pendant la finale de conférence. J'ai même perdu le nom du numéro 3. C'était qui? Je vais te le retrouver. Oui, C'est oui. Josh Johnson. Oui, voilà. Et Johnson, donc Purdy et Johnson s'étaient blessés. Christian McCaffrey avait fini par faire quarterback. Avec cette règle du troisième quarterback d'urgence, qui serait devenu le 6e hein, du côté de San Francisco vu toutes les blessures, on aurait pu activer un autre quarterback le temps d'examiner les blessures des 2 premiers. Par contre, prenons un exemple, si Brock Purdy se blesse, il est examiné, le troisième quarterback peut être activé. Si Brock Purdy revient parce que finalement sa blessure n'est pas trop grave, le troisième quarterback n'a plus le droit de participer au jeu. Il redevient inactif. C'est vraiment juste pour le temps où les quarterbacks sont indisponibles. Est-ce que toi, Sébastien, ça te semble une bonne règle, ce troisième quarterback d'urgence? Moi, je pense déjà que cette règle, on peut d'ores et déjà intituler la Brock Purdy Rule. Hein, c'est pas, La NFL Championship Games versus Eagles. C'était horrible à voir. Tout ce qui pouvait mal se passer sur là, c'est mal passé. Bref. Mais plus sérieusement, c'est vrai que la règle est quand même intéressante. Je pense que un des objectifs, justement, c'est de ne pas revoir ce qui s'est produit lors de la dernière finale de conférence. C'est-à-dire de se retrouver avec un club qui n'a pas de solution de repli, même si tu prends ton running back qui a joué quarterback pendant 2 quarts temps quand il était en high school et que du coup tu penses que tu peux le mettre derrière ton centre. Ça marche pas trop comme ça. L'aspect intéressant, c'est que le QB d'urgence sera inscrit sur le roster actif le jour du match sans pour autant faire partie du roster. Voilà, il va être un petit peu à part. Ça va éviter au club, ça va permettre au club d'avoir un troisième QB sans pour autant cramer une des précieuses 53 places du roster, puisque pour les gens un petit peu profanes, quand on leur dit il y a 53 bons hommes sur le roster, ça semble énorme. Ouais, mais 11 attaques, 11 défenses, tu doubles tous les postes, tu es déjà à 44. Donc, mine de rien, la marge de manœuvre, elle est mince. Et t'as pas fait toutes les équipes spéciales, t'as pas fait les kickers. Quand tu as mis ton kicker, ton punter, quelques special teamers, tu peux très bien avoir un long snapper, tu peux avoir ce genre de personnes, ce genre de joueurs. Ça va vite. Ton 53, ton ressort 53, il est vite rempli. Hein. Donc, moi, je pense que ça va dans le bon sens et que vraiment l'objectif, c'est de ne pas assister au
au spectacle très triste que nous avons eu en finale de conférence, en particulier pour moi, mais je ne me prends pas pour le centre de ce podcast. Après, oui. le revers de la médaille, je dirais, c'est que on va pas se mentir, dans l'immense majorité du temps, quand ton QB titulaire se fait sortir en cours de match et qu'il ne rentre pas, il y a très forte chance pour que ton match il soit compromis, que le résultat final soit compromis. Oui, c'est sûr. Est-ce que un autre avantage, Yaya, ce serait pas de, en plus du cas extrême dans lequel ont été les 49ers, nous ne le rappellerons jamais assez, est-ce que l'objectif, ce serait pas aussi d'inciter, par exemple, si ton quarterback numéro 2, je parle bien du numéro 2, le premier s'est blessé gravement, par exemple, le numéro 2 est légèrement blessé, on a une suspicion d'une blessure qui peut amener une commotion, des choses comme ça. Est-ce que le but ce serait pas que les coachs se disent plus facilement, bon bah on va le faire sortir pendant quelques jeux, activer notre QB d'urgence pour être sûr que tout va bien et éviter des drames comme il a failli se produire avec Tagovailoa notamment. Moi, je pensais à eux surtout avant de penser à nos amis de la baie. Moi, je pense que c'était surtout par rapport à ce qui s'est passé du côté de Miami, où tu as sort ou reste sur le terrain alors qu'il doit sortir. Skylar Thompson arrive et derrière, il se pète aussi. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut faire attention à la santé des joueurs. Surtout les commotions cérébrales, les quarterbacks. Voilà, effectivement, s'il y a activé un troisième potentiel, oui, moi je suis entièrement d'accord. Mais c'est tellement exceptionnel quand ça arrive. Faut qu'ils aient vu un chat noir traverser devant l'avion quoi, au moment de partir. Quoi. Donc, Oui, c'est ça, c'est que c'est une règle qui va rester très exceptionnelle. On va peut-être l'avoir mais, une fois dans la mais, saison, ou deux, mais grand maximum. oui, mais à côté de ça, on va dire que nos amis médecins autour des franchises qui font les protocoles, on va dire que je ne confierais pas mes enfants. Quoi. J'entends, il y a une grosse commotion. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est juste un rhume, prends une aspirine. Quoi. Ouais. Et alors, on connaît le sport professionnel, mais en foot, c'est encore plus le cas. Et je pense que on parlait de la règle du kick-off. Je pense que celle-là peut un peu mieux protéger. Je pense que surtout, la seule chose qui peut être dissuasive, c'est de mettre des grosses amendes aux staffs médicaux et aux franchises pour quand on Quand fait tu pas mets en ce genre danger, de choses. oui, Oh, oui. ouais, tout à fait. Et pour moi, peut-être qu'effectivement, élargir un petit peu les rosters, mais les propriétaires sont tellement gripsous, ils gagnent tellement d'argent là-dessus qu'ils veulent tellement pas en donner aux joueurs. Euh, moi, j'ai eu la discussion avec certaines personnes. Comment dire, on culpabilise de regarder ce sport tellement c'est compliqué sur la santé des joueurs. Ouais, Ouais. c'est toujours un débat compliqué, hein, la santé des joueurs, de toute façon. On verra, encore une fois, cette règle du troisième quarterback d'urgence devrait pas être trop utilisée, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt une règle qui va dans le bon sens. De toute façon, au pire des Oui. cas, elle sera jamais utilisée, et ça restera une règle dans théorique qui peut l'être en cas de besoin. Euh, les amis, on va parler maintenant de deux équipes et de joueurs qui sont blessés ou qui étaient blessés et qui sont sur la voie du retour en ce début de saison 2023. Le premier dont on a eu des nouvelles cette semaine, c'est Brock Purdy, on en parlait il y a quelques instants. Brock Purdy qui est parti se faire un petit stage à Jacksonville en Floride pour reprendre sa mécanique de lancer avec l'entraîneur qu'il avait entraîné avant la draft 2022, donc avec réussite puisqu'il avait été choisi en dernière position de la draft.
Mais déjà, non, mais il a été drafté déjà. Il y a un plein qui ne sont pas draftés, donc c'est déjà une bonne chose. Oui, mais et on n'a rien dit, on n'a rien dit. Hein, non, je te vois rigoler, je te vois Bon, rigoler. j'écoute, je suis très intéressé par cette conversation. Et donc, il va reprendre sa mécanique de lancer. Et tout le monde à San Francisco a l'air plutôt optimiste sur le fait que Brock Purdy pourra être disponible pour la première semaine de compétition de la saison régulière 2023. Oui, mais voilà, il y a un autre quarterback qui est de retour de blessure à San Francisco et qui est disponible aussi, c'est Trey Lance, qui est toujours là. On n'oublie pas, Jimmy Garoppolo est parti, mais Trey Lance, lui, est toujours là. Du coup, Et on a qui est... Sam Darnold. Et on a Sam Darnold, évidemment, mais bon, là bon. Est-ce que toi, Sébastien, en tant que fan des 49ers, tu confies les clés du camion à Brock Purdy qui revient tout juste de sa blessure au coude, ou tu refais confiance à Trey Lance? Alors, je vais bien sûr vous donner un avis qui est absolument et totalement objectif, comme vous C'est pas ce qu'on pouvez te demande, l'imaginer. c'est pas ce qu'on te demande. Ça tombe bien, c'est pas mon intention, tu vois. L'année dernière, on a quand même vécu un sacré ascenseur émotionnel sur ce point-là, puisque notre cher Trey Lance, bon, il fait une première sortie à Chicago qui est quand même pas ouf, pour parler par euphémisme. Bon, après, il joue dans des conditions cataclysmiques. Ouais, c'était le jour de la piscine. Voilà, c'était ce jour-là, la piscine, il l'avait pas vidé. Bon, bref. Je peux lui passer ça. Et la deuxième journée, il se casse. Bon. Et on fait rentrer Garoppolo. Et je pense, alors, c'est très, très hypocrite de dire ça. Malgré nous, fans des 49ers, qui souhaitions des vœux de prompt rétablissement à Trey Lance, il y en a beaucoup à travers le monde qui ont poussé une sorte de soupir de soulagement parce que Garoppolo, c'est ce que c'est, mais on sait ce qu'on a. Voilà. On sait que ça va, on sait comment ça va fonctionner. On sait que c'est pas forcément la sécurité sociale à tous les coups, mais on sait que ça marche. Et par contre, quand lui, il s'est fait mettre le pied dans le sac, alors je vais vous raconter mon histoire personnelle, c'est que lorsque ça se déroule, moi à ce moment-là, je dors parce que le lendemain matin je travaille. Il n'était pas encore sur TF1 à ce moment-là. Il ne sait pas qu'on ne dort pas pendant les nuits NFL. il va le découvrir à partir de la semaine 1 en septembre. Il va falloir que je passe aux amphétamines pour assurer le lendemain au boulot. Et donc qu'est-ce que je fais? Moi, je vais voir l'appli ESPN ou NFL, peu importe. Et donc, je vois que notre cher Jimmy G, il a un pied en vrac. Et à ce moment-là, moi, je me dis, on est mort. Alors, je te coupe, tu es allé voir l'appli ESPN parce qu'à ce moment-là, tu ne connaissais pas non plus le site The Free Agent. Tu avais déjà fait une news. Voilà, c'est pas non plus The Free Agent, absolument. Je n'avais pas encore vu la lumière. Je m'inscris en faux. Je tannais Sébastien de venir nous voir, de nous regarder les tailgates et d'aller voir le site. Voilà. C'est vrai. Donc, il a fait une erreur et il va se repentir de cette erreur. Il va se repentir de cette erreur. C'est une erreur de vieux que de se diriger encore vers les sites américains. Mais vrai, je pense à ce moment-là qu'on est foutu, et surtout que je pensais que les power rankings au début de saison voyaient les Niners beaucoup plus beaux qu'ils n'étaient en réalité. Donc bien sûr, quelle ne fut ma surprise lorsque on a vu ce gamin qui sortait de nulle part et qui jouait comme un vétéran de 10 ans et sans aucun complexe. Donc j'aurais tendance à dire que moi je donnerais les clés du camion à Purdy, quoi. Sa seule défaite de la saison en tant que titulaire, c'est cette finale de conférence où il s'est quand même passé l'improbable. La foudre ne pouvait pas tomber au même endroit deux fois. Et il était évident que notre cher Josh Johnson, il allait faire ce qu'il pouvait et il ne pouvait pas faire grand-chose. Et en plus, il s'est fait démonter lui aussi. Bon, pas de bol. Mais donc voilà, moi j'aurais vraiment tendance à confier les clés du camion à Brock Purdy, tout en gardant à l'esprit que une contre-performance et ça ouvre la porte à Trey Lance qui lui a contre lui de jamais avoir pu prouver sa valeur. Je dirais que voilà, ce que je mets dans la balance en fait, c'est le bilan qui est somme toute très mince des deux joueurs.
Mais pour le moment, Trey Lance, de bilan, il n'en a pas, malheureusement. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que ça reste une page blanche sur laquelle on peut écrire beaucoup de choses ? J'en suis pas certain non plus. Après, lui, de son côté, il a déclaré récemment qu'il ne cherchait pas à se faire échanger, que c'était pas, a priori, c'était pas dans ses plans. Bon, il a dit ça il y a moins d'une semaine, peut-être que dans 15 jours, ça aura changé. Et après, on rappelle qu'il a crevé les 4 pneus de Brock Purdy et qu'il lui a cassé les 2 genoux. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est Tu confonds Tony Harding. C'est pas vrai du tout. Voilà. C'est une mauvaise blague. Un petit côté Tony Harding, en effet. Non, mais en tant que fan, là, moi, je donne les clés du camion à Brock Purdy. Toi, Yaya, est-ce que tu prends le risque de me remettre Brocounet, Brock Purdy, dès la semaine 1, en sachant qu'il, normalement, sur son processus de guérison, il devrait être vraiment apte à jouer quelques jours, quelques toutes petites semaines avant la week 1. On rappelle que c'est quand même une déchirure du ligament du coude qu'il a eu pendant la finale de conférence. Est-ce que tu prends le risque de le mettre en semaine 1 ou est-ce que tu dis, on peut faire 2-3 semaines avec Trey Lance en attendant d'être sûr que Brock Purdy soit à 100%, au risque que Trey Lance performe excellemment bien et que ce soit dur de le sortir derrière? Alors déjà, oui, effectivement, il y a le côté médical. Là-dessus, on est un petit peu loin de l'affaire. Et comme j'ai dit sur le sujet précédent, les médecins proches de la NFL, je confierais pas mes enfants. Donc, comment il récupère? S'il récupère bien, c'est compliqué de lui enlever le poste. Il a prouvé, il a une série de victoires. Sur le cours, j'ai envie de dire, ça va se jouer un petit peu aussi sur un truc, c'est la confiance de sa ligne. Est-ce que la ligne ne sent pas plus en confiance avec Purdy qu'avec Trey Lance? Parce que on parle toujours de la ligne qui protège le quarterback, mais le quarterback protège sa ligne aussi en ayant confiance en eux, parce que s'ils n'ont pas confiance dans le quarterback, ça risque d'être compliqué. On rappelle pour moi, c'est ça. Ouais. La première semaine de compétition, ils vont jouer à Pittsburgh. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour pas se blesser, soit dit en passant. En défense, c'est quand même pas toujours des poètes, nos amis les Steelers de Pittsburgh. Et Dieu sait si on s'entend très bien avec les Pittsburgh Steelers. Donc, et on salue le compte français de la franchise. On salue Romain, qui tient le compte français de la franchise des Steelers. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'endroit où tu es super en confiance au moment d'aller quand tu veux pas te blesser, quoi. Oui, certes. Après, je pense que ce que peut dire pour lui également, c'est qu'il est jeune. Très jeune. Trey Lance aussi, il est très jeune. Il est très lent, il est très jeune. Il est très jeune également. Alors, après, il y a juste une chose, c'est le prix qui a été payé pour Trey Lance, qui était quand même assez élevé. Il y a eu un trade-up. Ils l'ont pris parce qu'il y avait quelque chose, ils ont vu quelque chose, ils le voulaient. Mais il le voulait. Quand la saison passée, même s'il était sur la touche, c'était censé solder la période, je ne vais pas parler d'air, mais la période Garoppolo. Oui. Garoppolo, il a signé quasiment en dernière minute et juste pour 1 an. Donc c'est le signe que le club veut passer à autre chose et qu'ils estiment que l'avenir, c'est Trey Lance. Il y a cette question-là qui est dans la balance. Est-ce que du coup on change d'horizon ou est-ce qu'on garde le même braquet? Au niveau du public, ça va quand même être compliqué à justifier si, sauf raison médicale, bien sûr, si tu déclares que Trey Lance est starter en début de saison. Ah oui, mais complètement. Après, tu es peut-être un peu plus au courant que nous. Qu'est-ce qui a été vu chez Trey Lance de si fabuleux? Parce qu'il y a eu un trade-up pour lui, il n'était pas. Et puis de mémoire, il était positionné dans les mocks à l'époque assez haut, mais pas dans le top 5. Donc, qu'est-ce que a vu le coach, quoi? Enfin, moi, c'est ça que j'arrive pas à voir. Moi, je pense qu'il a vu ses qualités athlétiques en premier, parce que c'est en plus un joueur qui court, qui bouge, qui court, qui peut sortir de la poche. Et alors, quand il a été drafté, moi, je me suis dit que ça nous rappelait quand même un certain quarterback numéro 7 qui était à une époque et dont plus personne n'a voulu
à un moment parce que bon, il avait un peu mal au genou, il avait du mal à se mettre à genoux sur les bords de touche. C'est très clairement ce à quoi ça m'a fait penser quand ils m'ont drafté. D'accord. Est-ce que c'est le cas? Je suis pas. Après, ça fait un bout de temps que j'ai pas dîné avec coach Shanahan, donc Ouais. je suis pas D'ailleurs, trop on au attend courant. qu'il nous réinvite s'il nous écoute. Mais moi, je soupçonne que c'est ce qu'il a pu voir. Mais pour le moment, bah, on l'a pas vu. Alors, certes, on l'a pas vu. D'un autre côté, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le voir non plus. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais une fois de plus, on va dire que à timeline, à timetable égal pour la récupération, si Purdy il est considéré comme prêt, on va mettre des guillemets à la lumière de ce que tu as dit, Yaya, au sujet des équipes médicales dans les clubs NFL. Si on considère qu'il est prêt, euh, si jamais Trellens s'est nommé titulaire, ça va être une bronca, mais incroyable. À la première bévue, si jamais il lance un pick six, mais le public va demander sa tête. D'accord. Après, il y a une chose aussi qu'on oublie dans le sport de très haut niveau, parce que malgré tout, la NFL, c'est pas du haut niveau, c'est du très, voire très très haut niveau. C'est qu'une place dans un roster, ça se prend et Tredence ne l'a pas prise. Il avait un match Exactement. contre la plus mauvaise équipe. Alors, ok, les 20 cm d'eau, machin, mais c'était les mêmes conditions pour les deux. Et Fields s'en est sorti, pas lui. Fields, qui est à peu près son équivalent. Oui, exactement. Et Qui est le même profil qui a le même profil de joueur. Et même un terrain gorgé d'eau à San Francisco, quand on arrive en décembre-janvier, on connaît, hein. bah, oui. On connaît. Oui, On est censé avoir l'habitude, hein. ouais, totalement. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Après, c'était quoi les contreparties avec les Dolphins pour monter aussi haut? Je me souviens plus, c'était des tours, mais pas mal de tours de draft, c'est ça? Il y a il y a eu des trade-ups, hein, Ouais. je crois il a coûté 2 first pick, hein, si je me. Ouais, donc c'était pas. Du coup, c'est compliqué. C'est pas rien, hein, il a coûté cher. Et Il a c'est coûté cher Shanahan qui pour. l'a voulu? Ou c'est le front office qui lui a dit voilà, je te trouve un quarterback? Je ne saurais pas m'avancer là-dessus. Je pense qu'il y a du John Lynch Ouais. là-dessus. Ça me semble évident. Et enfin après, voilà, John Lynch, il a quand même plutôt du flair en général. En termes de recrutement, les Niners depuis quelques années, ça marche quand même bien. Regarde, il va repêcher un quarterback au dernier pic de l'année. Mais plus sérieusement, je pense qu'il y a du John Lynch là-dessous. Mais pour le moment, c'est compliqué de dire s'il s'est trompé. Ouais. Mais j'ai vu aussi des rumeurs comme quoi il avait proposé un peu partout dans la ligue et personne n'en veut de Trellens. Ce serait pas, mais pour les mêmes raisons, ce serait pas étonnant. On parle d'un quarterback qui a coûté cher, entre guillemets, Ouais. qui a rien montré, qui revient de blessure. Bon, je crois que C'est compliqué de se vendre, hein, même sur un contrat de et rookie. ce serait lui le troisième quarterback. Pour toi, c'est lui le troisième quarterback ou c'est Non, Non, Darnold? moi non, je il est vois deux. qu'il est Il est deux. devant Darnold, quand même, je pense. Hein. Moi, Les j'ai deux. vu des choses comme quoi Darnold aurait été devant. Hein. Si c'est le cas, c'est inquiétant pour lui. Ouais, C'est ouais. inquiétant pour Trellens. Ah oui. Ça veut dire que vraiment, il contre-performe en ce moment. Aujourd'hui, moi, je pense que si Brock Purdy est pas apte à reprendre, si malheureusement sa fin de guérison se passe pas bien, en première semaine, ce sera Trellens qui sera partant. Hein. Je vois pas mettre Sam Darnold devant Trellens, mais après, c'est impossible. Ça semblerait être logique. D'accord, ok, ok. Non, Rien mais n'est moi, impossible. je vous fais confiance, je vous écoute. Ouh là, bah, après, je te dis, il faut demander à Kyle Shanahan, mais on attend toujours son invitation au resto. Donc, bon, elle a dû se perdre, à mon avis, hein, depuis le temps. Oui. Autre joueur qui doit revenir de blessure, mais qui lui a prouvé des choses sur un bout de la saison dernière, c'est Breece Hall du côté des Jets de New York, le running back qui doit revenir logiquement de sa blessure. On rappelle, c'est une déchirure du ligament du genou qu'il s'était faite. Alors, j'ai plus la semaine exacte, mais c'était en premier tiers de saison, en fin du premier tiers de saison. Semaine 7. Voilà, semaine 7, j'allais dire 6 ou 7, Ouais. donc c'est ça.
Euh, il était sur une très belle saison rookie, il était très bien parti, Brice Hall, et voilà, patatras, le genou, c'est toujours une blessure très délicate pour tout le monde, mais surtout pour les running backs. Pour s'en remettre, c'est jamais très simple. Il y a un running back qui en ce moment est free agent et qui voit qu'on met un peu partout, c'est Dalvin Cook. Est-ce que pour toi, Yaya, les Jets doivent aller signer Dalvin Cook au cas où Brice Hall ne donnerait pas entière satisfaction sur sa guérison? Au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle le cap space. Les Jets cette année. Ouais, voilà. Je comprends l'idée, la réalisation, j'ai peur, et surtout, quel est l'intérêt pour Dalvin Cook d'aller dans une équipe où en fait il sera dans un comité où en fait Eh oui. il sera numéro Est-ce qu'il aura 2 le poste? et Oui, est-ce qu'il aura le poste? Dans ce cas-là, est-ce qu'on met Dalvin Cook devant Brice Hall? C'est ça le truc. bah, Eh oui. le problème c'est qu'il est un petit peu. Il y a toujours l'inconnu, hein. Tu parlais des ligaments croisés, c'est vraiment une blessure très très embêtante. Alors les protocoles ont beaucoup changé. Aujourd'hui, on en guérit un peu mieux avec des opérations, avec des reprises. Les joueurs, c'est des machines. Il y en a qui reviennent. Après, est-ce qu'il va être capable de changer de jeu? Parce que le jeu va un petit peu changer. Est-ce que la ligne va pouvoir lui faire les mêmes brèches? Voilà. Si tu prends Dalvin Cook, si c'est ton avis, Flav, ça veut dire que tu comptes plus du tout sur Brice Hall. Tu peux pas mettre autant de mettre deux joueurs aussi stars parce que même si c'est compliqué. Tu envoies un mauvais signal à ton joueur. Je vais faire une analogie avec la NBA. Il y a Jamal Murray, un joueur de Denver qui vient d'être champion. Il se fait les croisés sur un match. Premier truc, il pleure, il va voir le coach, il dit de toute façon, vous allez me trader, je ne vaux plus rien. Il dit non, non, tu fais partie de l'équipe, on prend personne sur ton poste, on s'en fout, on gagnera après, quand tu reviendras. Donc, il est revenu cette année et effectivement, ils ont été champions. Le problème, c'est que si tu mets quelqu'un sur sa position, alors après, tu peux dire que pendant une saison, tu ne le fais pas jouer, tu le gardes sous contrat, tu ne le fais pas jouer pour le garder au frais. Mais le gars, il est dans la force de l'âge, c'est maintenant qu'il faut le faire jouer. Donc, j'ai peur du mauvais signal. Après, les Jets, c'est les Jets. Hein. En plus, c'est une équipe qui va être pas mal tournée vers la passe en ayant pris Aaron Rodgers. J'ai peur que ça envoie un très mauvais signal au vestiaire. Toi aussi, Seb, confiance en Brice Hall et en son retour en forme? Je pense que oui, les Jets vont y aller avec Brice Hall. C'est vrai que c'est une blessure compliquée, mais comme tu l'as dit, une rupture des croisés maintenant, c'est plus comme une rupture des croisés il y a 25 ou il y a 30 ans. Même il y a 10 ans. Même il y a 10 ans, où c'était quasiment, il y a une période où c'était synonyme de fin de carrière, Ouais, hein, oui. faut pas l'oublier, mais on n'est plus du tout sur les mêmes protocoles, sur les mêmes opérations, sur les mêmes protocoles de récupération et de rééducation. Voilà. Après, de l'autre côté, Dalvin Cook, bon, c'est l'un des deux agents libres, on va dire hot en ce moment. Faut quand même pas oublier que, il coûte cher. 2, en effet, il y a un truc qui s'appelle le cap space. Et 3, Dalvin Cook, chaque semaine, ou du moins tous les 15 jours, on l'annonce dans un autre club. Ça a été les Broncos, Alors, ça a été Miami, cette semaine, c'est les Jets. je coupe juste une seconde parce qu'on a eu une remarque comme ça. Je crois que c'est sur un réseau social, je veux pas dire de bêtises. Et quand on a fait un article sur Dalvin Cook, on nous a presque reproché de le placer un peu partout. Alors, pour préciser les choses, déjà, c'est pas nous qui le plaçons, c'est nos amis américains qui le plaçons un peu partout. Et il se place lui-même un peu partout, puisque les Dolphins et les Jets, c'est lui-même qui en a parlé. Hein, c'est Dalvin Cook qui en a parlé. Hein, donc, nous ne faisons que reprendre ses Et propos. voilà, les Jets, c'est qu'il s'est mis à suivre Woody Johnson, le chairman des Jets, sur Twitter.
plus il y a Tyler Conklin qui était Oui. son BFF quand il jouait aux Vikings. Vikings, qui lui a fait un petit peu un appel du pied dans Good Morning Football. Donc voilà, non, c'est pas de free agent qui place Dalvin Cook à droite et à gauche, c'est lui qui se place et c'est la. Mais c'est le jeu. Bah, bien C'est sûr. toujours comme ça quand il y a un agent libre super chaud. Souvenez-vous, en son temps, Brady, dans combien de clubs il a été annoncé. Voilà, il allait aller à San Francisco, il allait aller à Oakland, il allait aller à Tampa, il allait aller à Miami. Ça allait être Il y a même eu les Saints formidable. pendant un moment pour Il y a remplacer même Drew eu les Brees. Saints pendant C'est dire. C'est dire. C'est dire. Mais bon, on a C'est préféré dire. James. Bon, on est resté sage. Oh my Ouais. dear. Mais après, pour en revenir à Dalvin Cook, faut pas. Moi, il y a un point aussi qu'on n'a pas soulevé, c'est que Dalvin Cook, il va avoir quel âge? 27, Oui, 28, 28, je crois. et il arrive très exactement à l'âge auquel, statistiquement, les running backs Et déclinent. il décline déjà depuis un an sur toutes les métriques quasiment. Et il décline déjà depuis un an sur toutes les métriques. Tu as absolument raison. Parce que c'est vrai que NFL Metrics, ça fournit plein de chiffres super intéressants. Mais voilà, sur ce qu'ils appellent notamment les rush yards over expectations, c'est-à-dire ce qu'il aurait couru en plus de ce qui était attendu. En 2019, il a plus 106. En 2022, il a moins 41. Bon. Et ça, c'est une vérité statistique, l'âge de déclin des running backs. Donc, même s'il y a une blessure, du côté de Bruce Hall, entre un running back de 22 ans, 23 ans et un de 28, Surtout qu'ils ont encore de la jeunesse derrière, parce que en numéro 2, pour Oui. l'instant, ils ont Michael Carter, qui doit avoir 24 ans, je crois. Oui. Ensuite, ils ont drafté Israël Abanikanda au 5e tour, si je dis pas de bêtises, de la draft de cette année. Donc, ils ont quand même de la jeunesse au poste de running back, hein, les Jets. ils ont de la jeunesse, ils ont un chouette comité, ils ont un comité vraiment qui est très joli sur le papier. Et une fois de plus, je vais rebondir sur ce que disait Yaya, Dalvin Cook dans un comité, moi je pense que en ce moment, c'est pas son objectif. Après, je voudrais tempérer ça d'une autre façon. Aux Jets, à une époque, ils ont eu un Ladanian Tomlinson qui était sur la descendante, mais qui leur a quand même filé un coup de main assez sympa pendant quelques saisons. Descente, Mais je pense que descente et jet dans la même phrase. Pléonasme. c'est un peu, ouais, je sais, c'est un peu un pléonasme. Mais Ah, vous êtes donc, responsable de. Après, si la fanbase des Jets vient vous voir, c'est vous, hein, c'est pas. Je n'y suis pour mais c'est rien. vrai que, mais en plus, Ne vous on va, j'aime bien les Jets. C'est un club que j'aime on bien, va donner, qui aime bien chaque hiver. les Twitter de chacun des intervenants. Je n'y suis pour rien, n'envoyez pas de réclamation. Mais Je vais voilà, bientôt m'en donc c'est créer toujours. un pour The Free Agents exprès. Tu vas voir. Mais le problème, ça restera de toute façon le cap space et le prix. Dalvin Cook, il a un contrat qui est cher, qui est très élevé, et c'est là-dessus. Si vraiment les Jets étaient une option, il a quand même un cap qui est à 14 millions de dollars. Si les Jets étaient vraiment une option, à mon avis, c'est là-dessus que ça va choper, parce que la question, ça va être le signer ok, mais à quel prix? Complètement. Et moi, s'il veut aller chercher une bague, il y a d'autres équipes à aller. Et c'est DeAndre Hopkins qui a dit que ce serait sympa s'ils étaient dans la même équipe. Et moi, je vois plutôt une équipe qui vient de gagner une bague, prêt à les accueillir tous les deux, qui ont besoin et d'un receveur et d'un running back. Mais de qui peut-il parler? Le nouvel empire, c'est le premier ordre. Ça commence par Casey et ça finit par Chiefs, c'est ça? Exactement. Tu vois, on est sur un même On va pas longueur d'onde. citer de marque. On passe le bonjour à Peter Anderson en passant. Et voilà, on passe le bonjour à Peter qui est fan des Chiefs. En parlant de Peter Anderson et de tous ceux qui font vivre le foot US en France, juste un petit moment agenda en fin de podcast pour parler un petit peu de ce qui nous attend ce week-end, puisque les Mousquetaires de Paris joueront à Jambouin contre Hambourg, donc n'hésitez pas à aller prendre vos places si c'est pas déjà fait. Aux dernières nouvelles que j'ai eues juste avant le match, il y aurait un peu plus de 1300 billets qui auraient déjà été vendus. Donc on peut attendre entre 2500 et 3000 personnes peut-être sur Jambouin samedi. Donc une plutôt belle ambiance. Les Mousquetaires en plus en ont bien besoin. Ils sont sur 3 défaites consécutives. Donc c'est le moment de retrouver
une dynamique positive. En plus, les pauvres, ils ont Zach Edwards, leur quarterback, qui s'est blessé en fin de match la semaine dernière, et dont on n'a toujours pas de nouvelles. Alors on se dit que si on n'a pas de nouvelles, c'est que ça doit pas être trop grave, logiquement. Sinon, ils auraient déjà signé quelqu'un d'autre, mais c'est voilà. Par contre, ils ont signé 2 nouveaux joueurs dans le backfield défensif, d'ailleurs, dont Jean-Alphonse, qui jouait du côté de la CFL, du côté du Canada, Et et toujours qui pas vient de kicker. renforcer. Ils en ont signé un il y a 2 semaines de kicker. Mais ils l'ont signé, c'est l'ancien kicker de l'équipe de France, ils l'ont signé, mais c'est toujours Benjamin Bonneau qui faisait les kicks cette semaine, et qui a réussi d'ailleurs son premier PAT de la saison dans la défaite contre Francfort. Voilà, une défaite 30-13. Ça, c'est pour les Mousquetaires, donc contre Hambourg. Le match est à 16h. Attention, parce qu'il y a une petite modification d'horaire. Avant, c'était prévu 17. Ce sera à 16h à Jambouin pour samedi. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Si vous êtes plutôt dans le sud de la France, à Thonon-les-Bains, il y a la finale du championnat de France D1 Elite entre Thonon-les-Bains et les Blue Stars de Marseille. C'est samedi aussi à 19h15. Ce sera à suivre chez nos confrères de Sport en France qui vont rediffuser en direct la finale. Donc n'hésitez pas à la regarder ou à aller la vivre directement à Thonon-les-Bains. Et tant qu'on est à parler des Black Panthers, on salue aussi le Flash de la Courneuve qui est devenu champion d'Europe cette semaine. Une victoire justement contre les Black Panthers de Thonon-les-Bains au terme d'un match à suspense. Ça s'est joué vraiment dans les toutes dernières secondes. Les Black Panthers ont eu l'occasion d'aller chercher le titre à 10 secondes de la fin, mais la passe a été trop longue. Voilà, c'est vraiment, ça s'est joué à rien. Félicitations donc au Flash de la Courneuve qui sont nos nouveaux champions d'Europe de football américain, et on est très fiers d'avoir 2 équipes françaises en finale de la Coupe d'Europe. Voilà les amis pour le petit agenda et le petit tour du foot US en France. Merci Seb, merci Yaya pour vos interventions toujours lumineuses. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Normalement, ça parlera paris sportifs et politique de la Ligue sur les paris sportifs. Voilà, on fait un petit Tant teasing. que tu nous fais pas parier parce qu'on connaît mon talent. Hein. C'est ça. Voilà. Non, il y a que Charles qui connaît, qui maîtrise les paris dans l'équipe, mais on parlera de ces petits parce que vous allez voir que cette semaine, ça risque de bouger au niveau de la politique de jeu. Sur la NFL, il risque d'y avoir quelques révélations assez croustillantes. On vous laisse là-dessus et on vous dit une très bonne semaine à tous. Merci de votre attention. Salut. Ciao. Ciao.